Le concept d'économie circulaire est porté par la Fondation Ellen MacArthur. Partenaire dès l'origine de la navigatrice, Renault est à l'avant-garde de cette nouvelle approche industrielle. L'économie circulaire au niveau européen, c'est un des axes de travail pour conserver la compétitivité des industriels en Europe. L'année dernière en Chine, il y a eu une loi cadre d'économie circulaire. Donc c'est bien un enjeu pour les industriels, c'est un enjeu pour les États aussi. L'économie circulaire s'oppose à l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est l'exploitation des matières premières, leur transformation, leur fabrication et leur consommation, sans prise en compte de la fin de vie des produits ni de l'épuisement des ressources. Le recyclage sort l'économie linéaire de cette impasse. Mais il ne suffit pas. L'émergence des nouvelles économies entraîne la raréfaction des matières premières et la croissance des cours. L'économie circulaire met les entreprises au cœur de la solution. Elles assurent leur autonomie et leur avenir par la gestion complète du cycle de vie. L'enjeu est majeur et stratégique. Elles doivent apprendre à recréer de nouveaux biens à partir de leurs anciens produits. L'économie circulaire, c'est savoir comment, dans la fin de vie du véhicule, aller chercher ce qu'il me faut comme matière première pour fabriquer les nouveaux véhicules ou pour réparer les véhicules qui ont besoin de réparation. Aujourd'hui, 29% des matières des véhicules Renault sont issues du recyclage. L'objectif est de monter ce taux de 10% d'ici 2016. L'entreprise MTB est un concepteur de machines et recycleur, prestataire de la boucle courte cuivre de Renault. En économie circulaire, la boucle courte permet de gérer en direct la logistique et la qualité de son approvisionnement. Depuis 3 ans, MTB reçoit des faisceaux de cuivre acheminés par Renault. Le premier contact a eu lieu en 2011. Nous arrivions avec une idée qui était celle de pouvoir valoriser des faisceaux de cuivre provenant des véhicules fin de vie. C'est le câblage, et ce câblage il est entouré par un ensemble de polymères. Il a fallu couper, granuler, séparer. Ce qu'on obtient en fin de process, c'est un fil de cuivre de l'ordre de 99,99% de cuivre. Le recyclage peut se faire de façon infinie. Il y a avant tout une valeur financière, puisque dans un véhicule, on va trouver 2 500 € de matière. Quand on recycle comme il faut, on est moins dépendant de la fluctuation des cours, parce qu'on a déjà la matière. Et on ne repaye pas toute la chaîne de valeur, on ne paye que le travail du recyclage. Chaque fois que Renault met en place une boucle courte, il internalise les marges de son recyclage. Il se libère des marchés, maîtrise ses coûts et la régularité de ses approvisionnements. Par des cahiers des charges exigeants, il garantit la qualité et la pérennité de son capital matière. Réparer et réutiliser font partie des principes de l'économie circulaire. Depuis 1949, le site de Choisy-le-Roi démontre la rentabilité de ces deux principes. Voilà, donc ici nous sommes dans la zone de réception des organes à rénover. Tout cela revient du réseau européen de Renault. On va traiter chaque année 30 000 moteurs, 20 000 boîtes de vitesse et 16 000 systèmes d'injection. Les 2 lignes de démontage servent à démonter les organes pièce à pièce, à écarter les pièces d'usure qui seront systématiquement remplacées par des neuves. Donc on va retrouver donc nos pièces récupérées et expertisées bonnes, complétées de pièces neuves, et donc tout va être réassemblé selon un processus identique à l'origine. On va ainsi proposer à nos clients des pièces 30 à 50% moins chères et en ayant économisé par rapport à l'assemblage d'un neuf 80% d'énergie, plus de 80% d'eau, de produits chimiques ou de déchets. À Choisy, 43% des composants sont récupérés en échange standard. 48%, hors d'usage, sont recyclés dans les fonderies du groupe Renault pour fabriquer de nouveaux organes. Ce que fait Renault est relativement unique parmi les autres constructeurs, c'est-à-dire ce niveau d'implication dans des installations industrielles en vraie grandeur, dans des flux réels. Nous sommes le seul à avoir réussi à le faire. Indra est un laboratoire à grande échelle de l'économie circulaire. 95% des matières y sont valorisées. À ce titre, Indra participe au programme européen ICAR 95. Elle est une des 2 filiales communes de Renault et Suez Environnement dans le domaine du recyclage.
Elle associe ces deux géants de l'industrie à une galaxie de PME françaises. Indra est un réseau de 400 petites entreprises réparties sur l'ensemble du territoire et assurant ainsi une collecte à proximité, de l'ensemble des véhicules hors d'usage du territoire national. Là maintenant nous sommes dans l'atelier de déconstruction de véhicules hors d'usage. À chaque poste de travail, l'opérateur prend connaissance sur un panel PC des pièces qui seront réemployées. Il en profite également à ce stade-là pour extraire les matières qui correspondent à son poste de travail. Indra et son réseau massifient l'approvisionnement matière auprès de plus de 100 démolisseurs. Pour Renault, cette optimisation logistique est le nerf de la guerre. Indra, pour nous, c'est finalement un gisement, maintenant. Un gisement de matières premières que l'on utilise pour injecter dans notre outil de production, et puis un gisement de pièces d'occasion que l'on utilise pour de la réparation. Le site de Romorantin est un site qui est particulièrement avancé en matière de déconstruction, en matière de systèmes informatiques, de traçabilité, d'optimisation des méthodes, optimisation économique. Néanmoins, nous travaillons avec un tissu de PME qui ne sont pas au même niveau. On apporte les méthodes, on apporte la formation pour qu'ils trient mieux, on apporte avec Suez Environnement des solutions logistiques, on mutualise, on a un effet d'échelle, et là, on passe à des logiques qui sont effectivement de nature industrielle. Demain, l'approche économique du produit sera repensée à travers le prisme de l'économie circulaire. Comme on l'a fait sur la batterie du véhicule électrique, où on va louer le bien au client et ensuite lui trouver une deuxième vie, savoir le réparer et savoir in fine le recycler et récupérer toute la richesse matière qu'il contient. L'industrie entre dans l'ère du bien d'usage. En clair, c'est la fin du tout jetable. Le client devient un usager qui loue un simple service. Dès l'amont, l'entreprise responsable veille à la pérennité de ses produits comme à la maîtrise de ses ressources. Elle anticipe le démontage et le retraitement du bien pour un recyclage économique de son capital matière. Il y a un travail d'éco-conception pour faire en sorte que, là encore, on optimise le système. Pour favoriser le démontage, pour favoriser la séparation des matières, pour favoriser le réassemblage de ce qu'il y a à réassembler, etc. Ce sont des projets qui ont bon sur toute la ligne. Le bénéfice environnemental est là, indiscutable. Le bénéfice économique, la compétitivité qu'on offre avec ces projets pour Renault, elle est indiscutable également. L'économie circulaire, c'est du bon sens industriel, c'est du bon sens financier. Tous nos projets ne seront pérennes que justement parce qu'ils sont axés sur cette approche qui est économique et écologique.